Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode de Bio. Aujourd'hui, la vie de Spinoza, Baruch Spinoza, un de mes philosophes préférés avec Michel Foucault. Alors, c'est parti. Baruch Spinoza est né en 1632 à Amsterdam dans une famille juive marane qui a fui l'Inquisition portugaise. En effet, quand il y a eu l'Inquisition, au départ, c'était pour foutre dehors les musulmans. Puis à la fin, on a foutu dehors tout ce qui n'était pas chrétien, qui ne voulait pas se convertir. Donc, on part dans les Pays-Bas, qui sont un endroit très tolérant. C'est un état de l'Empire Habsbourg. Il ne faut pas oublier, les Habsbourg dominent l'Espagne et le Saint-Empire germanique, qui s'étend à peu près des côtes du Pays-Bas jusqu'aux confins de l'Autriche-Hongrie. C'est le gros empire. C'est à l'époque où ça fonctionne bien pour eux. Baruch veut dire béni. En 1654, son père meurt et il va devoir reprendre la maison de commerce familiale. La découverte de la philosophie. François van den Eeden, qui a été pendu car il a voulu créer une république en Normandie, est un philosophe républicain libertin qui va ouvrir une école au milieu des années 1650. Spinoza va s'y inscrire, apprendre le latin, qui est un petit peu la base quand tu fais les humanités à l'époque. Voilà, le latin, c'est un peu comme l'anglais aujourd'hui, quoi. Tu peux ne pas le maîtriser, mais c'est quand même un gros avantage dans ta vie professionnelle. Il va y découvrir Hobbes, grand philosophe de l'époque, Bacon, qui va vraiment faire un gros travail sur l'épistémologie des sciences, et Machiavel, avec son ouvrage Le Prince. Ça va remettre en cause les croyances de sa communauté, parce qu'il va commencer à dire ah oui non, mais il va commencer à réfléchir. Problème, c'est que à l'époque les communautés juives c'est pas ce qu'il y a de plus tolérant, donc il va subir une tentative d'assassinat plus une excommunication en 1656. Il va partir à Leyde, à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, pour poursuivre ses études, et il va apprendre la lunetterie, c'est-à-dire qu'il va quand même apprendre un boulot quand même pour arriver à gérer. Il va commencer l'écriture, il va déjà à faire le court traité qui va n'être publié qu'au 19e siècle, c'est-à-dire quasiment 200 ans après sa mort. On va dire que ses ouvrages étant assez subversifs, vaut mieux que ce soit sorti au moment de sa mort et quelques années plus tard pour éviter une explosion. Il y a un traité de la réforme de l'entendement inachevé. Alors le speech, je vais vous le lire, je résolus de chercher s'il existait quelques objets qui fut à bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l'âme, renonçant à tout autre, put être affectée uniquement. Un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. L'éthique, c'est son best-seller. L'éthique de Spinoza n'est publiée qu'à sa mort en 1677 pour éviter la censure. Ce livre est d'ailleurs interdit dès l'année suivante. Il y développe ses idées à la façon des mathématiciens, en faisant s'enchaîner des propositions rigoureuses, déduites les unes des autres. Dieu, la liberté, les passions sont examinées tour à tour pour élaborer une nouvelle définition du sage. En 1663, il va déménager dans la banlieue de La Haye. La publication du traité. Il y a une crise politique à l'époque aux Pays-Bas. Il y a deux partis politiques. Il y a les pacifistes, en gros les Whites, et les calvinistes rétrogrades et bellicistes de Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre de 1689 à 1702, et Sahoudor de 1672 à 1702. C'est un grade militaire à l'époque du Saint-Empire. Spinoza lance l'écriture du traité théologico-politique, le thème « Pourquoi on choisit la servitude ?» Et là, ça, je dois vous avouer que c'est mon livre préféré parce que, purée, il est tellement actuel. Pourquoi on choisit la souveraineté? Pourquoi on se met nous-mêmes les menottes? Et c'est tellement encore valide aujourd'hui. Il écrit de manière anonyme, pour pas être reconnu. Pas de bol, il est reconnu. Ce qui provoque un bad buzz et bon, ça zouque un peu. Sa vieillesse et sa fin, il y a les assassinats des White. Les deux frères White se font zigouiller. Guillaume d'Orange, se débarrassant de sa principale opposition, va bien serrer la vis. Il va y avoir des pressions, des procès. Quand il est temps de publier l'éthique, il va se prendre un procès. Donc il a dit je vais attendre. Et après ses amis vont dire quand il est mort, on va pouvoir le publier. Ils peuvent pas condamner un mort. Voilà. Il est isolé mais visité par un ami, Leibniz. Il meurt en 1677. Et son œuvre posthume est publiée par son ami Meyer. Comme je vous ai dit, un mort, on ne peut pas l'envoyer au tribunal pour ses écrits. Maintenant, nous allons nous intéresser à la légende de Spinoza. Déjà, son œuvre posthume, le traité de la réforme de l'entendement et le traité politique vont avoir des grands succès, une très grande influence. Il va avoir une réflexion contemporaine, comme je vous ai dit, sur la servitude. Aujourd'hui, à l'époque, quand il parlait de la servitude, il parlait notamment de Dieu, de la religion.
Mais aujourd'hui, on peut avoir cette servitude par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au buzz et tout ça. Et donc, cette réflexion, on peut remplacer quelques mots et avoir un truc très actuel. Et des statues et des œuvres encore étudiées aujourd'hui, quoi. Le mec est mort il y a plus de 400 ans, mais on l'étudie encore. Et il fait quand même partie, une des parties centrales, une des clés de voûte des enseignements philosophiques. Alors, mais laissons un petit peu la parole à Spinoza et nous avons 5 citations. Est bon ce que je désire. Ce n'est pas parce que nous jugeons qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Je peux vous donner un exemple pour vous éclairer. Par exemple, le mec qui boit, il va se dire « c'est bon le vin ». Voilà, c'est pour ça qu'il va boire. C'est pas parce qu'il juge... voilà, c'est comme ça que la réflexion doit se faire. Parce que nous désirons le vin que nous le trouvons bon. Autrement, si on le désirerait pas, on le trouverait peut-être dégueulasse. L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause intérieure. La haine doit être vaincue par l'amour et la générosité. Les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. Et heureusement, vous imaginez un petit peu un monde où les gens fonctionnent avec la raison. Putain, la moitié des commerciales se retrouveraient au chômage. Les hommes, en effet, ne naissent pas citoyens, mais le deviennent. Ça, c'est quelque chose de très important qui nous met face à nos responsabilités en termes d'éducation civique. Enfin, pour conclure cette vidéo, 10 dates dans la vie de Spinoza: sa naissance en 1632, son excommunication en 1656, son court traité sur Dieu en 1661. La même année, il va y avoir le traité de la réforme de l'entendement, le traité théologico-politique en 1670, le traité politique qui va être écrit entre 1673 et 1677, l'éthique en 1677. J'avais oublié de vous dire qu'en 1664, son père meurt et il va reprendre la maison de commerce familiale. Pendant que je fais la nécrologie, je vous parle de l'assassinat des White en 1672 et sa propre mort en 1677. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire du Spinoza et de la philosophie. Ça voudrait dire que j'ai réussi ma mission. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!